J'ai lu avant vous, peut-être, Nick Bradley, Le livre oublié, pour la sélection Grand Prix des lecteurs Pocket 2026. Est-ce que c'est un roman ou deux romans, l'un dans l'autre? En fait, ce qui est très amusant dans Le livre oublié, c'est de se laisser promener par l'auteur entre toutes ces histoires. Toutes ces histoires, est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Peut-être quatre, d'ailleurs. Il y a l'histoire de Flo, traductrice, en perte totale de sens, de repères, qui ramasse un jour un livre oublié sur une banquette de train. Flo, c'est un peu une facette discrète de Nick Bradley, l'auteur du livre. Comme elle, il a vécu au Japon et comme elle, il a œuvré comme traducteur. Sans ça, on pourrait que s'étonner d'ailleurs d'avoir une plume tellement exactement japonisante dans les mains d'un Américain. Premier plaisir de lecture, c'est cette ambiance fine, délicate, tout en demi-teinte, en réserve, comme seul le Japon sait en faire naître. Flo voudrait traduire ce livre, qu'elle a subtilisé, mais est-ce qu'elle en a le droit? Tout est en interdit autour de ce livre. Le prendre, le traduire, sans savoir si l'auteur va être d'accord, c'est plus fort qu'elle. La seconde histoire, c'est celle qui se déroule entre les pages de ce livre oublié, dont le titre, Le bruit de l'eau, est issu d'un koan, ces petits poèmes de sagesse japonais. Étrangement, ce récit est tellement fascinant, presque envoûtant, qu'on en arriverait presque à oublier l'existence de Flo. Les personnages du roman prennent tellement de place dans leur quotidien, hors du temps, de notre temps. Il y a des contrastes saisissants entre les deux contextes. Des grandes leçons de vie, dans un silence assourdi d'émotions pourtant très puissantes. Que d'interdits et de non-dits, là encore, dans le récit de Kiyo et d'Ayako. On finirait par se demander si Flo n'en aurait justement pas besoin pour comprendre sa propre vie. Comme un fil qui se tresserait entre tous les personnages du roman, des deux histoires, ou peut-être trois d'ailleurs. Car, sans raconter la fin, une troisième piste pourrait se dessiner pour que les deux autres se rejoignent. La relation entre le petit-fils et sa grand-mère oscille entre le tourment et le bonheur. Le sens de la vie de l'une peut-il permettre à l'autre de vivre sa vie selon ses choix? Si Ayako a pu se dépasser, un talent peut-il être étouffé? Les liens du sang peuvent-ils être refusés, subtilisés? Les sentiments peuvent-ils être niés, interdits? Le lecteur occidental se révolte entre deux, de ne pouvoir révéler les vérités secrètes de chacun pour courir au happy end. Mais non. Il retourne entre les pages et, apaisé, il voit chacun faire émerger petit à petit ce que sa vie lui inspire, à sa façon. Ce roman, finalement, est comme une tapisserie, au verso des entrelacs de couleurs qui se croisent et se rejoignent, s'esquivent, se perdent, se retrouvent. Et tous leurs détours peignent avec délicatesse sur la trame le quotidien de ces chercheurs de vérité personnelle. Parfois égarés au milieu de ce qui se fait et ce qui se fait pas, ce qui se dit, ce qui se dit pas, dans une culture où tout semble se justifier par cette tradition de dignité des attitudes, au détriment des ressentis ou des choix personnels dans des vies bousculées. S'agirait-il d'une ultime pirouette? Si mettre en correspondance les drames de la vie des uns et les peines de l'autre pouvait enfin donner du sens à l'aboutissement d'une vie en répondant aux mêmes questions. Et sinon, il y a un chat et une bonne odeur de café chaud. Ah, et une grenouille, bien sûr. Le livre oublié, Nick Bradley.